Nous sommes à l'épisode 8, une rencontre prédestinée, le terrible Chevalier d'Or. Qu'est-ce qui se passe? Donc, raconte-moi l'histoire de cet épisode. Koga veut absolument voir Athéna pour la sauver et pour voir si elle va bien, surtout. C'est ça, pour être sûr si c'est elle. C'est ça. Il rentre dans cette pièce et il voit la fameuse Athéna, entre parenthèses, qui n'est pas du tout Athéna, qui est une jeune fille aux cheveux bleus qui a l'air d'une grande pureté et qui s'appelle Arya. Cette fille a l'air complètement perdue. Ouais. C'est très beau d'ailleurs au niveau design, j'ai beaucoup aimé. C'est rare d'avoir une femme que dans l'univers Sensei, une femme aux cheveux courts. Ouais, cheveux courts, c'est rare. Et pourtant, elle est belle, hein. Ouais, Franchement, c'est vrai que, magnifique. Ouais, c'est bien dessiné. Ouais. Donc, du coup, on voit bien que Koga veut essayer d'aider cette jeune femme. Il y a un lien entre deux. Ouais, il y a un lien. Comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ils se touchent. Si, t'as raison. Il y a un truc. C'est ça. Donc, on voit qu'il y a un lien qui se forme. Et là, il y a celui qui dirige l'établissement. Exactement. Voilà. Qui est autre que Chevalier du Capricorne. Attention, premier Chevalier d'Or. Ionia, Chevalier d'Or du Capricorne. D'accord. Donc, on voit que c'est un méchant. Et qui est aux ordres c'est ça, qui est aux ordres de Mars et qui l'aide dans sa conquête du monde. Parlons un peu de son design, le Chevalier d'Or du Capricorne. Parle-moi un peu de ses pouvoirs, son design. Qu'est-ce que tu en penses de ce chevalier pour l'instant? Même si on sait peu de choses. Pour l'instant, pas mal, mais sans plus. C'est un gros baraquet, un peu à la Aldébaran, mais sans le côté profond d'Aldébaran, puisqu'il y a le côté un peu méchant. J'ai du mal parce que je connais tellement bien les Chevaliers d'Or de base que j'adore, ou pour l'instant j'ai pas d'accroche. Nos designs, ça va, c'est pas non plus un design mémorable. Oui. Bon, ça passe. Ça passe, mais pour l'instant... Ouais, je suis sincère. Ouais, pour l'instant très moyen. Oui. Bon, nouveauté, il se bat avec un livre. Oui, c'est vrai aussi, ouais. on est vraiment sur des trucs plus pouvoir magique. Exactement, il se bat avec un livre, il dirige Koga, donc s'il dit Koga, vas-y frappe-toi, il va se frapper. Oui, c'est ça, t'as raison. Ça semble être un pouvoir redoutable. Ouais, voilà. Donc du coup, il va envoyer Koga en prison. Ça se termine où t'as les ténèbres qui commencent à engloutir la palestre. Oui. Et le tournoi va être interrompu. En fait, même Ryoro et Yuna qui sont en train de se battre ils vont pas pouvoir en même temps. Ouais. Ils disent c'est bizarre. Tu ressens ce chose bizarre là? Oui. Donc c'est cool en vrai, ça va, c'est un bon épisode. Ça va. Globalité. Tranquille. On va tout de suite enchaîner avec l'autre épisode. Ouais. J'aime beaucoup d'ailleurs. Nous sommes à l'épisode 9, le sanctuaire menacé, à court, Chevalier Ninja. Ouais. Donc là. Je te laisse l'honneur de raconter ce qui se passe dans cet épisode 9, chérie. Très bien. Donc du coup, là, on fait la découverte dans la prison où se trouve à présent Koga d'un nouveau chevalier qui va être un des personnages principaux, qui est Haruto du loup. Exactement. Et pas Naruto, pourtant. Ils sont pas fait chier. Ils sont pas fait chier pour le prénom, hein. Non. C'est un chevalier ninja, donc on est encore là sur quelque chose de complètement différent des Senseiya originels. Et donc il utilise même les transpositions, transformations, transmutations, enfin tout ce que vous voulez, avec les shurikens et tout. Donc ça vraiment c'est inattendu, ça m'a fait un peu rire. Mais son armure est très belle par contre. J'aime beaucoup le personnage. Chevalier du loup. Hein. Ouais, chevalier du loup, très bon perso. J'aime beaucoup le design pour une fois. Donc, il y a un côté yoga en plus, hein, t'as dit. Hein. Il y a un côté yoga un peu avec un petit côté intello. Un télo arrogant. Un télo arrogant, c'est ça. Il sait qu'il est intelligent, il sait qu'il est fort. C'est ça. Fort. Il doute pas de lui, quoi. C'est ça. Donc, ils s'échappent ensemble. Grâce aux techniques et à l'ingéniosité de Haruto, ils vont réussir à sortir de cette prison des ténèbres. Donc voilà, les deux vont faire équipe. Donc pour l'instant, on sait rien sur Haruto. On sait juste que c'est un chevalier ninja. Pardon. Vu que là on est dans une situation d'urgence, on est obligé de faire équipe, frérot. Oui, c'est ça. Ah oui, à côté, le tournoi est interrompu. Les chevaliers restants vont se battre contre les Martiens. Oui, c'est parce que Ionia du Capricorne dit ok, c'est bon, on a besoin des chevaliers pour prendre leur cosmo-énergie. Ils vont envahir la palestre qui est enrobée de cosmos des ténèbres. Oui, c'est ça. Donc les chevaliers restants vont se réunir pour s'enfuir. Oui. Pour l'instant, ils peuvent rien faire. Hein. Ils sont trop nombreux. Donc voilà. Donc on a l'équipe de Ryoro, Yuna, Koga et Haruto. Exactement. Ils vont tous s'enfuir pour tenter d'aider Arya parce que Koga a dit ok les gars, il faut qu'on aille d'abord sauver Arya. Il y a un truc qui se passe là. C'est ça. Nous arrivons les amis à l'épisode 10 qui est sauvetage périlleux. Encore un chevalier d'or. Pour moi, meilleur épisode pour l'instant, depuis le départ. Ouais, franchement.
Et Ouais. pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là? Déjà, l'ambiance et l'atmosphère sont différentes. Au niveau des couleurs, c'est magnifique. Le design devient beaucoup plus beau. Et on a vraiment un contraste entre les lumières. Donc, la palestre est entourée par Les ténèbres. les ténèbres, la Le noir, cosmo-énergie le rouge. de Mars, exactement. Et on a donc Arya qui est toute seule en train de pleurer. Il y a une larme qui tombe sur une fleur. Donc, je pense que c'est un muguet ou un personnage. Et c'est très beau. Ça me fait penser à la larme de Sean qui tombe dans l'œil de Ikki, si vous vous souvenez, dans Les Chevaliers du Zodiaque. Oh, ça, il fallait s'en rappeler. Hein. Ouais, non, mais cette scène est incroyable. Mm. Donc c'est très très beau. Et on voit que donc il y a Koga qui essaye de retrouver Arya. Et on sent qu'ils sont liés par quelque chose parce qu'ils se ressentent. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Leurs cosmos sont en symbiose. C'est ça. Donc en fait, il la retrouve d'un coup, d'ailleurs. Ah ouais, Pas de... Ah ouais. Et sécurité zéro. Hein. transition. Sécurité zéro, C'est il ça. ça derrière un pilier. C'est ça. Et hop, ça y est. Voilà. Donc ils se retrouvent. Et c'est vraiment, c'est magnifique. C'est beau. C'est Ouais, vraiment beau, très ouais. très beau. C'est vrai. En plus, on voit que son cosmo énergie, c'est la pureté parce que elle est au milieu de la pièce. Il y a des fleurs, il y a des Oui. plantes, et à l'extérieur, bon, c'est en ruine. Ah oui, on a oublié de préciser un truc, c'est que Mars a détruit le sanctuaire. Ah oui, c'est ça. Il a mis les chevaliers dans un tube là pour pomper leur cosmo-énergie. Exactement. En fait, il s'est servi d'Arya pour détruire le sanctuaire et pour créer un nouveau temple, donc qui est Babel. Oui. Babel, en fait, s'alimente par le cosmos énergie des chevaliers et de la terre. Donc, au Babel, c'est simplement le nouveau temple de Mars. Et à l'intérieur se réside Arya. C'est ça, exactement. Donc, Koga arrive à sauver Arya. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe Ah, c'est ça. au même moment? C'est ça, c'est ça. Et il croise le chevalier du lion. Attention les amis. C'est ça, hein Ouais, exactement. Mais on nous met en scène le nouveau chevalier d'or du lion. Oui. Qui est autre que Mikene. Miken. Mikene du lion. Franchement, là j'aime bien. Autant Capricorne, j'étais archi déçue, pour être honnête. Ah, c'est- Autant c'est le terrible. lion, je trouve qu'il a une prestance. Et on voit que, enfin, j'ai l'impression, je ne sais pas, ne me spoil pas, mais je pense que c'est un bon chevalier. Ouais, ça se voit pas que c'est méchant. quoi. Non. Il a du charisme et tout. Mm. Il est calme. C'est ça. Mais il essaye de les stopper quand même, parce que c'est son rôle. Exactement. À l'extérieur du bâtiment, s'ensuit un combat entre nos 4 chevaliers de bronze, donc Koga, Ryuro, Haruto et Soma, qui vont se battre pour la première fois contre un chevalier d'or tous ensemble. Oui. Donc les amis, il n'y a pas photo. Oui. Il va tous les one-shot à un seul coup. C'est ça. Haruto, même malgré ses techniques de ninja très ingénieuses, Oui. il va rien faire. Pourtant, Mikene, il va le féliciter. Déjà, c'est intéressant cette technique. D'accord. Ah, je me rappelais pas Ouais, de ça. il fait technique, tu sais, quand à un moment t'as le loup qui fait non, jutsu. Puis Oui. après t'as le loup qui sort de la terre comme ça là. D'accord. Ah oui, Ouais. magnifique la technique. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc Mikene se téléporte, il se met derrière Haruto, il fait C'est vrai. une technique très intéressante comme ça, tu vois. T'as raison. Bon, il va le buter en un seul coup. Soma, il va rien faire du tout. Haruto va quand même protéger de son corps et de son bouclier Koga. Mais d'un coup de poing, bon, il est mort. Hein. Ciao, merci, au revoir. Merci, Ryuro. Je crois qu'il a juste à mettre sa cape, hein, à un moment donné. Oh, ouais, c'est ça, à un c'est moment, t'as Haruto qui se pète du shuriken des C'est bombes, ça. là, il fait juste sa cape comme ça. c'est ça. Non, le niveau est trop... Extrême. Est trop extrême entre eux. À ce moment de l'histoire, ils peuvent rien faire du tout. Oui. Donc Koga, au moment où il va se battre contre Miken, arrive sur le champ de bataille, Pars en personne, le big boss. Bon, là, on se dit, c'est foutu. Ah, c'est bon, c'est foutu. À ce moment-là, il va le tuer, c'est possible. C'est ça. Mais au tout dernier moment, les amis, qu'est-ce qu'on voit au ciel Et là, levé c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, C'est c'est vrai, incroyable. Il y a le chevalier d'or du Sagittaire qui n'est autre que notre cher Seiya. qui arrive pour déchire le ciel. protéger. Et puis, il déchire Ouais, il vraiment le ciel. déchire le ciel, c'est vrai. Et qui sauve, bien sûr, nos chevaliers principaux. Exactement. Il vient pour sauver. Il dit non, je peux pas les laisser mourir C'est maintenant. Tout ça, c'est encore trop jeune. Ça. Alors, pour l'instant, on ne sait pas parce que Mars, elle a dit ouais, tu peux pas rester longtemps. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Non. Il a un temps limité, on dirait. Donc, on hein. sait pas si c'est vraiment son corps physique ou est-ce que c'est un cosménage qu'il a envoyé. C'est vrai, t'as Mais c'est raison. Seiya, mais ça, c'est Seiya non plus. T'as raison. Mais dans tous les cas, son cosmos était là. C'est ça. Il va les sauver. Donc, dans l'ensemble, les amis, c'est vraiment le meilleur épisode. Oui, Que c'était ce soit trop en beau. termes de réalisation, de couleurs, d'ambiance, de combat. On voit Seiya, on voit Mars, on voit tous les chevaliers, on voit tout le monde en fait. C'est ça. Réalisation sobre, tranquille, c'est bien fait. Un contraste entre le bien et le mal. Oui. Là, les enjeux commencent à se mettre en place. C'est Vraiment. ça. Pour moi, c'est le premier épisode où je trouve que, ah, ça y est, il y a un truc, quoi. Ouais, il y a un truc. Même les musiques, Ça même commence. les musiques sont Ah, utilisées. c'est ça, je t'ai dit. Oui, parce que les OST, pour l'instant, je n'aimais pas du tout. Et là, il y a des OST qui commencent à devenir très belles. Donc, ça commence très bien à ce moment-là. On reprend un peu, voilà, la touche Sensei avec les voix divins là,
Oh. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, donc super cool. Donc meilleur épisode des amis, vraiment, Oui. meilleur épisode, incroyable. Trop Et bien. on va directement enchaîner sur le dernier épisode qu'on a vu. Hein. On s'arrête sur l'épisode 11, protéger Arya coûte que coûte, Sonia la tenace passe à l'attaque. Ah ouais, c'est ça? C'est écrit là. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Bah, c'est assez beau parce qu'il y a Arya qui découvre le monde et on voit qu'elle est jamais sortie en fait. C'est un peu triste, mais elle sait pas des choses simples, elle ne sait pas ce que c'est. C'est pas ce que c'est qu'un chien. C'est ça. C'est Ni une fleur d'ailleurs. C'est- Oui, et c'est beau. Il y a encore le côté au niveau du design qui est très beau. Ouais. Elle est protégée par Yuna. et on va avoir les premiers chevaliers d'argent qui vont apparaître dans cet épisode et qui vont combattre. Les autres vont arriver plus tard. Frelon. Sonia du Frelon, on a le corbeau, je sais pas, j'ai plus les noms là. Ouais. Le corbeau et le chien de chasse. C'est ça. Ouais, donc ils sont à la recherche. Mars les envoie pour rechercher Arya. Oui. Donc là, ils vont suivre un combat entre les chevaliers de bronze et les chevaliers d'argent. Soma et toute la clique vont revenir sur protéger Arya. Ils vont faire un petit combat entre les bronzes et les argents. En tout cas, il est beaucoup moins déplaisant que Jamian. Hein. Oh, Le corbeau. ça n'a. Alors, il est beaucoup plus marquant. Le Oui. corbeau. Bien Vous connaissez sûr. la scène, la fameuse scène. Oh là là, avec les fils et Athéna là, Ouais, où Athéna se fait enlevé. kidnapper. Ouais. Mais c'est grâce au chevalier d'or du corbeau, bon, malgré que c'est à mon avis le plus faible, parce qu'il se fait comme buter par. Oui. Il se fait buter rapidement, hein. Oui. Mais il a quand même de l'honneur. Ouais, c'est ça, c'est ce que je, c'est ce que je pensais. Il voit la valeur de ses chevaliers. Il C'est dit, ça. peut-être qu'on s'est trompé, quoi. Exactement. Ça, j'aime bien, ça, c'est très sincère, ça, en vrai. Oui, j'aime bien aussi. J'aime bien. Ah, on apprend aussi que Sonia le frelon est celle qui a tué le père de Soma. Attention, donc là c'est Exactement. incroyable au niveau de Exactement. la nouvelle. Nous avons un face-à-face entre Soma et Sonia. Oui, Ils ont l'assassin ils sont de son père. L'assassin de son père. C'est ça. Donc voilà, c'est une sorte de vengeance, en fait. Et ça, c'est intéressant pour la suite. Oui. Mais au dernier moment, Mars appelle à tous les chevaliers, C'est ça. notamment Sonia, de venir à la Tour de Babel parce qu'il va faire un discours à la. Oui. Bon, je dis pas le nom, mais il va faire un discours mondial, comme quoi on est les méchants. Ça c'est très chevalier aussi. Au moment où il va tuer. Ah bah je le ferai plus tard. Ah oui, ah oui. Je suis appelée là, c'est pas possible. je peux pas Tiens, rester. fais tes dernières prières, C'est ça. Soma. Ah bon bah, Attendez, il y a papa qui appelle, il faut que vous partez. on se retrouvera. On se revoit directement. Ça c'est typique. Ouais. Hein. Pas nous, hein. Ouais, c'est ça. Vraiment. Vraiment. Ah là là. Ouais. Ouais, après, c'est ça, les amis, hein, c'est des animés, hein, franchement. Ouais. Parce que si c'est un autre terminé comme ça, c'est bon, c'est fini, hein, c'est bon, les gars. Allez, merci, on bute tout le monde, ciao. Imagine dans la vie réelle, ce serait très drôle. Ah, c'est tombé. Voilà. Viens, on va faire des gags comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est le moment de s'imposer. Exactement. Et où il dit que les chevaliers de bronze là sont les Des traîtres. Les traîtres, c'est ça. Ouais, ils ont enlevé Athéna. Exactement. Bon, les Ils ont volé les bijoux de la couronne. Exact, oui, putain, c'est vrai. Vous avez intérêt à les rendre. Croyez-moi, on va venir vous chercher. Ouais, voilà. Donc, Vous voilà. allez les rendre. Bande de traîtres. Escrocs. Escrocs. Vont rien. C'est ça. Donc, voilà, Putain, voilà. elle est belle, elle est belle. Voilà. Donc, Oui. Après, on sait que Arya met au courant les chevaliers qu'en fait, Babel, pour survivre, se nourrit du cosmos de la Terre. Et dans les quatre coins du monde est Ah oui. implanté des piliers, un peu voilà, des piliers qui se nourrissent en fait, ça forme une sorte d'énergie, tu vois, C'est ça. autour de la Terre, Oui. et ça bouffe le cosmos de la Oui. planète. Donc, il faut absolument que nos chevaliers de bronze détruisent ces piliers afin de sauver notre monde. Exactement. Putain, ça, on est dans la merde, hein. Voilà. On passe dans l'arc des chevaliers d'argent. Exactement. Donc Parce que j'ai le hâte de chien, voir la ouais, suite. le chien de chasse. Oui, il est encore là en train de. Alors, il a pas mis des dents. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc voilà. Un épisode cool, en vrai. C'est Dans ça. l'ensemble, là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Ça commence à être bien intéressant et on a hâte de voir la suite, les amis. Oui, et de vous donner nos retours et n'hésitez pas à nous donner vos retours du coup. Exactement, les amis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé ces épisodes-là, vos points positifs et négatifs, ce que vous avez Oui. détesté, ce que vous avez aimé. Hein. Vous pouvez dire que vous détestez. Hein. Ça serait drôle. Oui, c'est vrai. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se dit à très vite. Pour Prenez de soin nouvelles de vidéos. vous. Prenez soin de vous. Et bonne année. Ciao, ciao Au tout le monde. Hein. revoir, bonne année. Merci, ciao.